Bonjour, est-ce que vous êtes là? Le limite pour de TP, c'est le 10. On n'a pas aujourd'hui. 4. 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui, en fait, bon, j'aurais aimé fait que je vous montre comment déployer, d'accord, une application. Maintenant que vous avez construit votre application, vous avez votre jeu, casque, d'accord. Alors le casque, le plus accessible, bon, je dirais pas le plus accessible, le meilleur en termes qualité-prix, d'accord. C'est le
Donc voilà, je voulais vous montrer, mais bon, il n'y a aucune page qui monte. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez toujours? D'accord. Donc c'est juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. D'accord, mais là, il n'y a aucune page en fait qui monte. Donc clairement, ma connexion Internet n'est pas bien. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu ce casque? Je veux juste avoir le dernier prix. Alors, vous avez vu, c'est un casque qui est le plus abordable, je vous avais dit. D'accord. Donc, vous avez vu à quoi ça ressemble. Là, clairement, c'est pas disponible. J'ai essayé sur Amazon France, c'est pas disponible, donc il me donne pas de prix. D'accord. Mais il est dans les alentours, on va dire, de 200 euros. D'accord.
Alors, d'habitude, en fait, je le ramène en TP. Là, on n'a pas eu de séance de présentiel pour que je puisse vous le montrer. Après, voilà, donc vous avez vu le casque, il a des manettes. Maintenant, comment, d'accord, à partir de l'application qu'on a réalisée, que vous avez réalisée, comment on peut déployer sur Oculus, d'accord, sur le casque. Alors, je vous ai envoyé le TP, d'accord, donc je vous ai envoyé la description du TP. Il faut faire attention quand vous allez installer votre Unity, d'accord. Il faut prendre bon, alors, la dernière version et puis vous allez les modules en supplément, d'accord. Donc là, quand vous choisissez pour installer, vous avez Add Modules. Donc là, il y a des modules qu'on peut rajouter ou pas à notre installation. Donc quand vous allez développer sur Oculus, en fait, ce que vous devez savoir, est-ce que vous m'entendez? D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir sur Oculus, en fait, que c'est comme une plateforme Android. D'accord. Donc, quand on achète en fait le casque, on a un compte donc on a une installation aussi à faire sur un téléphone ou sur une tablette. Donc, on paramètre en utilisant l'application sur Android. D'accord. Donc voilà, on installe l'application sur Android. On peut acheter et donc des jeux ou bien installer des composantes qui sont gratuites. On peut l'obtenir de différentes façons. D'accord. Vous allez l'installer en utilisant votre téléphone ou bien en mettant le casque et manipulant avec les manettes et tout ça. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir les modules de développement sur Android qui sont installés avec votre version d'Unity. D'accord. Alors, maintenant, une fois que vous l'aurez fait, d'accord, vous allez rajouter un plugin particulier qui s'appelle le plugin XR. D'accord. Alors, XR, vous savez ce que c'est que XR? Alors, XR, c'est la réalité mixte. D'accord. XR, Mixed Reality. Donc, réalité mixte, ça implique réalité augmentée et réalité virtuelle. D'accord. On avait vu dans le continuum de réalité, donc on va de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et on inclut les deux dans la réalité mixte. D'accord. Donc, on a un module XR pour faire de la réalité mixte. J'essaie de vous montrer directement sur Unity. Je vous ai envoyé la série, hein, d'accord. Alors, si on suit en même temps sur la série, on vous dit de rajouter le plugin à partir du menu Edit Project Setting et vous allez cocher Oculus. Donc, on va Edit Project Settings. Et là, on a Oculus, regardez. D'accord. Donc, on a le XR Plugin Management qu'on a rajouté.
et sur lequel on a coché Oculus. Alors, si on voulait faire de la réalité augmentée, d'accord, on aurait coché ARCore. Donc, ARCore, on a fait le cours de réalité augmentée. Donc, ARCore, c'est le plugin qui nous permet de faire de la réalité augmentée ici sur Unity, sur un autre moteur de jeu, sur Android Studio, d'accord. Donc, ARCore, c'est le plugin qui permet de faire de la réalité augmentée, d'accord. Ici, on cherche à déployer sur Oculus, donc on va cocher la case à cocher Oculus. D'accord. Donc, je vous ai mis toutes les étapes sur la série. Il suffit de... voilà. Regardez, je vous ai mis toutes les imprimes écran. Ensuite, alors, il faut vous assurer, donc, on va déployer, regardez, on avait dit que c'était sur Android. Et donc, c'est plus sur PC. Et donc, on va choisir sur plateforme Android. D'accord. Donc là, on vous dit d'aller File, Build Settings, Android, Switch Platform. Donc ici, c'est File, Build Settings. Et on choisit la plateforme Android. Depuis le début, on était sur Windows, d'accord. Donc on était sur une plateforme Windows. Android. D'accord. Et puis, assurez-vous aussi sur Player Settings, d'accord. Sur Android, il faut vous assurer que on a sur la dernière version, ou bien, donc, regardez, Android, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs versions. D'accord. On va les voir l'année prochaine, Inch'Allah, en M2, sur système mobile. On va voir tout ça. Donc, vous avez plusieurs versions d'Android. Donc, il faut que l'application tourne sur on va dire, un maximum de versions. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir l'API. D'accord. Donc, la version sur laquelle, dire le minimum requis, il y a le minimum requis pour faire de l'Android. Et en plus, qui va être, c'est-à-dire si vous allez choisir la toute dernière version, il y aura combien de personnes qui seront sur la toute dernière version d'Android, du système. D'accord. Il n'y en aura pas beaucoup. Donc, il faut choisir on va dire la meilleure, ou bien celle qui a les prérequis pour déployer l'application, mais qui va toucher le maximum de personnes. Regardez, ici, on a choisi Android 6. Android 6, c'est Marshmallow. Vous savez, donc c'est API Level 23. D'accord. Vous savez en fait que sur Android, toutes les versions, à partir jusqu'à une certaine version, toutes les versions sont appelées au nom de candy, de cakes, d'accord. Donc il y a Oreo, Nougat, Pie. Après, à partir de l'API 10, ils ont arrêté de les appeler comme ça. D'accord. Donc regardez, à partir de l'API X, on n'a plus ces appellations. Donc, on ne va pas choisir la toute dernière version, d'accord, mais on va choisir l'API 23, d'accord, level 23, pour toucher un maximum d'autres versions. Donc, ça va être à partir de l'API 23. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir après, ça va fonctionner, d'accord. Pour les plateformes qui seront avant, ils n'auront pas assez de prérequis pour soutenir l'application. D'accord, donc player, et on vérifie qu'on est sur la bonne version. Voilà, donc je vous ai mis toutes les imprimes écran de toutes les étapes. Ensuite, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, regardez, quand on installe, quand on utilise le casque, donc on a la point de vue, d'accord. Donc on peut manipuler le point de vue.
comme aussi on peut utiliser les manettes. D'accord? On utilise les manettes, c'est les deux manettes qu'on utilise comme ça pour. Alors, vous n'êtes pas en train de voir la même chose que moi. Alors, pour le faire, regardez, il va falloir spécifier, d'accord, que on va utiliser ces manettes-là. Donc, soit on utilise, donc en fait, il y a des pré-releases, il y a des releases, d'accord? Donc, c'est les versions de package qui sont assez, on va dire, stables pour être utilisées. Il y a les pré-releases qui sont encore en phase de test, d'accord? Donc, pour utiliser les manettes, donc il y a le package qui fait l'interaction. Le package qui fait l'interaction, il est en pre-release. D'accord? Ici, regardez, j'ai utilisé une scène, d'accord, que j'ai importée de l'asset store. Donc, assets. Donc là, sur les packages, d'accord, j'ai ajouté le XR Plugin Management qui est en release. D'accord? Après, il y en a qui sont en pre-release. Donc, vous savez comment rajouter les packages. Sur le package manager, vous rajoutez les packages que vous voulez. D'accord? Maintenant, ça ne suffit pas pour faire les interactions. D'accord? Ça ne suffit pas pour faire les interactions. Donc, il y a d'autres packages qui sont en pre-release qui font les interactions. Ou bien, d'accord, moi, ce que j'ai fait, en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser une asset. D'accord? Utiliser une asset, regardez, ça s'appelle Oculus Integration. Donc, c'est une asset, d'accord, qui intègre tout ça. D'accord? Où on a des scènes démo, on a comment faire de l'interaction et tout ça. Alors, moi, je l'avais déjà téléchargé. Là, je vais faire un import. Et comme j'ai pas une bonne interconnexion, donc ça va prendre du temps. Le minimum, c'est API 23, d'accord? Même quand on va créer les applications sur Android l'année prochaine, on va utiliser API 23. Pour répondre à la question de votre camarade, d'accord? Il me dit c'est quelle fonctionnalité il faut choisir, quelle API. Donc, on utilisera l'API 23. D'accord? Donc là, il est en cours d'import. Ça va prendre du temps. Ensuite, il suffira de connecter votre... d'accord? Alors, une fois que vous aurez la scène, vous allez ouvrir la scène démo. Ensuite, ce que vous devez faire, le casque, d'accord? Il a un connecteur. D'accord? Le casque a un connecteur. Donc, vous allez le connecter à votre PC. Donc, on peut le connecter de deux façons, soit par Wi-Fi, soit par câble. Donc, vous allez le connecter par PC à votre PC, d'accord? Donc, il va le reconnaître comme... c'est comme si vous avez mis un flash disk, d'accord? Ensuite, vous allez faire un build sur votre... donc, puisque c'est une application qui est sur Android, on avait dit que c'était Android, donc ça va être avec... Vous allez déployer en fait une extension APK. Toutes les applications Android ont l'extension APK.
D'accord? Donc, quand vous allez faire votre build, vous allez construire l'application APK, d'accord? Et vous allez juste rentrer à partir de votre casque, d'accord? Et vous allez avoir les applications externes par rapport à ceux qui sont déjà installés sur votre machine, d'accord? Et vous allez l'utiliser normalement. D'accord, donc ça c'était pour vous permettre, d'accord, de voir que quand vous allez construire vos applications, vous pouvez les afficher comme ça sur un écran, mais vous pouvez aussi les déployer sur des casques. Et donc là, on a sur un type de réalité virtuelle qui est en hardware. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, on revient au TP, d'accord? On revient au jeu. J'ai reçu des Game Document Design en dehors du délai. D'accord? Je vous ai dit que ça, c'est rentre dans la note d'assiduité. J'en ai reçu, je vous ai dit, les envoyer avant, dimanche avant le cours, je les ai reçus après. Je les ai reçus même lundi. D'accord? Donc ça, c'est la note d'assiduité. Après, là, vous n'êtes pas nombreux. Donc, on ne peut pas continuer à travailler, même sur le projet. Par rapport à ceux qui sont présents, est-ce que vous faites partie du même groupe? D'accord. Ok. Donc, vous êtes combien de groupes ici? Deux? Vu que vous êtes que quatre? Deux, trois? D'accord. Les groupes présents en discutent du TP, s'il vous plaît. Donc, on discute de votre projet. Alors, vous avez reçu le planning des examens. Donc, l'examen, ça va être, alors le nôtre, ça va être le 13. D'accord? Et les examens se terminent le 15. Par contre, on n'est pas sûr sur la date des délits. D'accord? Donc, je vous ai dit, vous avez jusqu'à 2 jours avant la date des délits. Le 24? Ok, moi, on m'avait dit 25, mais c'est pas sûr. D'accord. Donc, vous avez jusqu'à 2 jours avant des libres. Si les délits, c'est 24, donc les démos, on les fait le 22. D'accord? Et puis, donc moi, je comptais en fait qu'on fasse le point ce mercredi et je vous libère le mercredi prochain pour que vous puissiez réviser. Mais là, apparemment, vous vous êtes libéré vous-même. Vous n'êtes même pas là aujourd'hui. Alors, ceux qui sont là, s'il vous plaît, est-ce que... Oui, oui, j'ai vu des TP qui se sont faits à deux. C'est... Bon, vous n'êtes pas conscient, en fait. Je pense que vous n'êtes pas conscient. D'accord. Ok, alors ceux qui sont présents, on discute de vos TP. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce qu'on a déjà discuté des scénarios? Ou bien vous m'avez juste envoyé? Comment présenter? Faire une démo. En fait, ça veut dire deux choses. Est-ce qu'une négociation? Ça veut dire quoi? Ah non, ça sera en présentiel, hein. Normalement. Présentation en présentiel, sauf
imprévu ou sauf quelque chose. D'accord? On prendra une salle de TP et chaque groupe va présenter l'un après l'autre pour les autres. D'accord? Et puis si quelqu'un d'un autre groupe veut tester le jeu, il peut le faire. Je ne sais pas encore pour les salles. On verra pour les salles. Mais a priori, ça sera en présentiel. Et ça dépendra de la disponibilité des salles, on verra. D'accord? À ce moment-là, on verra. Mais ça sera une démo. D'accord? Donc chaque groupe va faire la démonstration de son jeu. Oui, oui, je vous ai dit en fait d'arrêter de modéliser. On ne peut plus modéliser à ce moment-là. Il faut aller sur le jeu. D'accord? Et puis d'implémenter un seul niveau. Je vous avais dit dès le départ, de faire qu'un seul niveau. Un seul niveau. Il perd ou il gagne et il sort. C'est-à-dire que cette machine, il perd, il gagne et il va faire un autre niveau. Ah oui, vous allez aussi présenter les game document design, d'accord? Vous présentez le game document design parce que de toute façon, il y aura des mises à jour. Celui que vous m'avez envoyé, ce ne sera pas forcément la même version finale, d'accord, avec le jeu final. Donc, vous présentez votre game document design dernière version. Ensuite, la démo du jeu. D'accord? Mais je vous avais dit, ne plus perdre de temps sur la modélisation. Vous avez pris beaucoup trop de temps sur la modélisation. Arrêtez la modélisation et allez sur la partie jeu. Et puis, c'est un seul niveau. On perd ou on gagne et on sort. D'autres questions? Il n'y en a pas. Je vous avais dit, il n'y en a pas. Je vous avais expliqué. Cette année, c'est une nouvelle version du module. Donc forcément, ce sera une nouvelle version de sujet d'examen. Si vous allez prendre les autres versions, peut-être que vous allez juste... ça sera forcément pas la même chose. Donc peut-être regarder avec les étudiants de l'année passée. Moi, je n'ai pas. Quand j'avais pas le module, donc je n'avais pas. Je ne sais pas. C'est moi qui faisais les sujets. Et justement, les exos vont être différents. C'est ça Comment vous allez réviser, je vous dis comment vous allez réviser. De 1,
il y aura la partie conception. Vous avez vu comment vous avez conçu le Game Document Design? C'est pareil, c'est de la conception. Vous avez une thématique, un jeu qui se déroule à l'ISTHB dans l'objectif de apprendre à se localiser. Ça, c'est la thématique. Ensuite, le Game Document Design, vous avez réfléchi pour le faire. C'est un document de conception. Donc, vous avez fait une conception. D'accord? Avec tous les aspects, toutes les rubriques que vous avez mis dans le Game Document Design. Pour pouvoir le faire. D'accord? Pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous avez comme connaissance par rapport au cours? Vous devez savoir c'est quoi une modélisation et comment vous allez modéliser. Les personnages, comment vous allez les modéliser, quels sont les types d'interactions possibles, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a comme type d'interaction? Qu'est-ce que je vais utiliser comme interaction, d'accord? Une fois que je suis en train d'interagir, j'ai choisi mes interactions, mes objets. Alors, quand je vais implémenter, il va falloir que j'ai implémenté des déplacements, d'accord? J'implémente un saut, j'implémente un tir, d'accord? Comment je vais les implémenter? Je vais écrire des scripts, d'accord? Donc, comment j'écris les scripts? D'accord? On a vu un exemple de script. Après, ça dépendra de ce que vous voulez faire comme script. D'accord? Après, voilà, mes objets, ils sont solides, ils sont mous, ils sont rigides. Est-ce qu'ils, quand ils vont rentrer en interaction, est-ce qu'ils vont se toucher? Ils ne vont pas se toucher? S'ils se touchent, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout ça, c'est de la détection de collision. Comment je vais détecter la collision entre mes objets? D'accord? Je vais revoir le cours. Quelles sont les méthodes de détection de collision qui existent? D'accord? Quelle est la plus appropriée dans mon cas? Ensuite, suite à la collision, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse à la collision? Quelle est la réponse à la collision la plus appropriée? Si je modélise la réponse à la collision la plus appropriée, est-ce quel est le matériel nécessaire pour transmettre cette réponse à la collision? D'accord? Et donc là, regardez, non seulement on a fait appel au TP, on a fait appel au cours et on a fait appel à la réflexion. Vous avez compris? راحت لا سوايح انت مضاري تهدر احكي شويه. الو كي راحت عجبتني كيف قلت انه صار ما بقدر قباله. تسمى كي نهضر احنا ما نلعب سير ليكزامان جيب ويا تربح مزيد جيب نهار احلى معاه على حسب شيء تحكي هذو كامل يطيحوا في ليكزامان يا حلو. ما تتقاعد على ما كاج اسمعوا لي جسر موضة سيريوس حقوه منير المايك. Est-ce que vous avez entendu ce que j'avais dit? D'accord. Est-ce que c'est clair maintenant sur le sujet, sur l'examen? Ça ne peut pas être du parcourisme. Non, il ne s'agit pas d'apprendre des définitions et de les réécrire. Vous n'aurez pas de questions. Donnez la définition de la réalité virtuelle. Donnez la définition d'une réalité mixte. Non, on vous demandera de donner des définitions. À la limite, ce qu'on peut avoir sur les questions de cours, ça sera un QCM.
Et dans les QCM, c'est des questions pièges. Donc, il faut comprendre. Il faut connaître le cours. Le cours, il faut le connaître, ça c'est clair. Si je vous dis détection de collision, vous savez ce que c'est qu'une détection de collision? Je veux dire, donnez-moi une détection de collision exacte, une méthode de détection de collision exacte, vous devez les connaître. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est du parcourir. Ça veut dire que je maîtrise les notions. Ça veut dire que je les connais, je les maîtrise. D'accord? Maintenant, si je vous donne un scénario, je vous dis, voilà, un objet X va rentrer avec une collision, rentrer en collision avec l'objet Y dans un contexte particulier. Quelle est la méthode à utiliser? Vous devez connaître toutes les méthodes pour savoir quelle méthode utiliser dans ce cas-là. Vous avez compris? Si je vais vous dire, je sais pas, si je vais vous dire, voilà, je fais de la réalité augmentée, j'ai besoin d'être sur Cicero, je dois connaître les Cicero. D'accord?